Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Il y a du son. S'il vous plaît, faites-moi signe si vous m'entendez. Si vous m'entendez... Ah, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Veuillez nous excuser pour le son. Il y avait un petit souci. Mais je crois que c'est bon maintenant. Alors, nous étions en train de dire ceci. Nous continuons avec notre programme de prière. Déjà là, demain déjà on termine la première semaine. Par la grâce du Seigneur, lundi, Dieu voulant, on sera dans la deuxième semaine parce que nous aurons tout au plus 4 semaines, je crois, et 2 jours pour qu'on totalise 30 jours dans ce programme. Et chaque jour, le Seigneur nous fera grâce, nous le prions de pouvoir nous faire cette grâce d'écouter sa parole chaque matin pour pouvoir être bien orienté dans ce programme de prière. Alors, nous avons soulevé un point. Nous voulons finir avec ce point pour passer à autre chose. On avait parlé de 3 choses: Hébreux, Israélites et puis Juifs. Nous avons expliqué que Hébreu, c'est le peuple de Dieu, mais comment on devient un Hébreu? C'est lorsqu'on quitte la patrie, le pays, la famille, où il y a de la fausse adoration, comme a fait Abraham, et que vous acceptez de voyager, de commencer l'exode. Là, on porte le nom d'Hébreu. Hébreu, c'est celui qui passe, qui traverse, qui va de l'autre côté, ou celui qui effectue un voyage avec Dieu, celui qui marche par la foi pour arriver à un objectif bien précis selon la volonté du Seigneur. Et le premier à être appelé Hébreu, c'était Abraham. Je crois qu'on a donné de références. Et nous avons également parlé des Israélites. J'aimerais qu'on comprenne la différence, les petites nuances. Lorsqu'on parle d'un Hébreu, il faut déjà qu'on comprenne qu'il s'agit de quelqu'un qui accepte de quitter un coin pour aller à un autre coin. C'est quelqu'un qui abandonne la fausse adoration pour aller faire la vraie adoration. C'est quelqu'un qui a un langage différent des autres. Et cela fait de lui un peuple mis à part, un peuple de Dieu. Alors, physiquement, les Hébreux sont en Israël, mais spirituellement, nous aussi, nous sommes Hébreux parce que nous avons abandonné une vie, une famille, pour traverser, appartenir à une autre famille, pour commencer maintenant à effectuer un voyage comme nous le faisons, dont nos yeux sont fixés sur les choses invisibles. Parce qu'Abraham, lorsqu'il partait, il voyait les choses
pas avec les yeux physiques, parce que tout ce que Dieu lui avait parlé ne s'est pas accompli le même jour. Mais cela a créé la foi en lui. Il marchait par la foi, mais il a fini aussi de voir tout ce que Dieu lui avait promis, parce que Dieu ne ment jamais. Ça, c'est que c'est la nature que doivent aussi avoir les enfants de Dieu pour qu'ils soient reconnus hébreux, pas physiquement, mais hébreux spirituellement. Alors, nous étions arrivés au point de parler sur Israélite. Nous avons dit que pour qu'on soit Israël, il faut d'abord être Jacob et que Dieu te donne le nom d'Israël. Les Israélites sont ceux qui sont descendus d'Israël, le descendant d'Israël. C'est-à-dire, pour être Israélite, il faut simplement être un des enfants de Jacob. C'est-à-dire, les 12 fils de Jacob, c'est à partir d'eux qu'on parle des Israélites. Alors, voilà ce qu'on avait parlé. Mais ce qui s'est passé, c'était que c'était lié à un nom. C'est lié à un changement. C'est-à-dire, il s'appelait Jacob. Même lorsque Dieu lui a posé la question, il a répondu avec précipitation que mon nom c'est Jacob. Mais il a été surpris de ce que Dieu lui avait dit. Tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Et le nom d'Israël, ce n'est pas un nom qui est venu en hasard, c'est un nom qui existait. Selon Ecclésiaste 6, 10, tout ce qui existe est appelé par son nom. C'est-à-dire, comme Jacob existait, mais il y avait un nom invisible que lui ne savait pas, mais Dieu, au moment opportun, au moment voulu, il devait lui révéler ce nom. Et le nom est lié à un caractère. Le nom détermine la nature. Et ce nom était une bénédiction. Parce que lui, Jacob, avait demandé à Dieu une bénédiction. Mais Dieu lui donne un nom nouveau. C'est-à-dire, lorsque vous recevez le nom nouveau, ce nom nouveau vous apporte bonheur. Le nom nouveau vous apporte... Parce que le nom d'Israël, parce qu'il y a le véritable Israël. Je veux d'abord qu'on voie rapidement dans les Écritures, parce qu'aujourd'hui, nous allons plus parler des Juifs. Mais, comme on avait déjà touché, je vais prendre le livre de Osée. Je suis dans Osée. Écoutons ce que le prophète dit. Voilà, Osée chapitre 11. Je suis au premier verset. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'appelais mon fils, hors d'Égypte. Vous voyez, Écriture nous fait savoir que Israël, c'est le fils de Dieu, qu'on l'aimait et qu'on l'appelait hors d'Égypte. Mais lorsque nous prenons Matthieu chapitre 2, nous allons voir qu'il y a maintenant le véritable Israël. Je suis au chapitre 2, le verset 15. Permettez que je commence au verset 13. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut
en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qui est ce prophète? A osé, bien entendu. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous voyez? Comme la Bible l'a toujours dit, il y a eu les ombres et il y a eu également la réalité. Tout ce qui était ombre, sa réalité est en Christ. C'est-à-dire, si Israël s'était retrouvé en Israël, en Égypte, et le Seigneur dit à travers le prophète Osée que c'était son fils et qui devait être appelé hors d'Égypte. Et l'écriture dans Matthieu confirme que ce qui s'était fait avec Israël, peuple, c'était l'image de ce qui devait se faire dans la vie du Seigneur Jésus-Christ comme réalité. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui doit être appelé hors d'Égypte, c'est nous tous qui formons le corps de Jésus. Parce que Jésus est formé par plusieurs membres que nous sommes. Nous qui sommes convertis, nous constituons le corps de Jésus. C'est nous qui sommes aussi Israël. Voilà pourquoi je parlais que nous sommes Israël. Nous sommes Israélites. Alors, nous devons être appelés hors d'Égypte. Parce que je vais aujourd'hui parler plus des Juifs. Là déjà, vous avez vu, avec beaucoup de versets, que nous sommes aussi Israélites, mais pas Israélites physiques, mais Israélites spirituels. Mais ce qui fait de nous Israélites, c'est le changement de nom. Le nom. Le nom premier, c'était Jacob. Et le deuxième nom, c'est Israël. C'est comme lorsque la terre est sortie des eaux. Lorsque vous lisez Genèse, c'était d'abord le sec. Lorsqu'on parle d'un sec, on parle aussi d'un désert. Mais Dieu appelle le sec terre. C'est-à-dire, le fait d'être sec, c'est déjà là être aussi Jacob, sans vie. Mais lorsqu'on est appelé terre, on devient une épouse. Or, lorsqu'on est épouse, c'est-à-dire on a un époux, on ne peut pas être épouse sans qu'on puisse avoir un époux. Mais on peut être femme, parce qu'une femme, toute femme n'est pas épouse. Mais toute épouse est une femme. On peut être femme, mais sans qu'on soit épouse. Mais nous sommes à la fois femmes et nous sommes aussi épouses. C'est-à-dire une femme qui appartient à un mari. Voilà pourquoi la prophétie d'Ésaïe, si je peux revenir là-dessus, vite avant d'évoluer, Ésaïe 62 nous dit ceci. Permettez que je reprenne ça. Je suis au chapitre 62 d'Ésaïe. Pour l'amour de Sion, verset 1er, je ne mettrai point pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance est comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tout le roi ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on
t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. La terre aura un époux. C'est-à-dire, lorsqu'on est délaissé, on n'a pas l'époux, on est sec. Lorsqu'on on porte le nom de terre, c'est-à-dire, on a un époux, c'est-à-dire, Dieu te récupère. Parce qu'on est sec pour dire qu'on est abandonné. Voilà pourquoi quand Dieu donne au sec le nom de terre, c'est-à-dire c'était déjà un rachat, c'était déjà un mariage. C'est-à-dire la femme sec, sèche, devient mariée. Parce que lorsque Dieu donne le nom au sec, le nom de terre, ça montre maintenant qu'il est en train d'aménager cette terre à son goût. Mais lorsque le sec était dans l'eau, le sec était dans la captivité, le sec était dépouillé, c'était une terre délaissée, informe et vide. Mais lorsqu'il sort des eaux, c'est-à-dire le travail de la ménager commence. Voilà pourquoi nous tous, nous sommes Israélites, parce que nous avons subi une transformation, un changement. Le Seigneur nous a donné son nom, parce que le nom que nous portons, c'est le nom de notre époux. Le nom nouveau, c'est le nom, parce qu'une femme ne peut avoir le nom nouveau qu'au mariage. La femme, lorsqu'elle grandit, elle porte le nom que les parents lui ont donné. Mais lorsque la femme se marie, c'est là que le nom nouveau lui est donné, c'est-à-dire c'est le nom de son mari. Et ça là explique le rachat. Le nom nouveau est lié au rachat, est lié à la délivrance. Et voilà pourquoi nous aussi, nous portons un nom nouveau qui est même la nature du Seigneur. Voilà pourquoi on s'appelle chrétien. C'est le nom qui est rattaché à la vie de notre époux. Mais ce matin, nous voulons avancer pour parler des Juifs. Pourquoi voulons-nous parler des Juifs? Parce qu'il y a 3 titres. Hébreux, Israélites et Juifs. Les 3 sont le peuple de Dieu. Mais on avait simplement voulu apporter une lumière concernant la différence. Pourquoi on doit être hébreu? Pourquoi on doit être israélite? Et pourquoi on doit être juif? Lorsqu'on dit hébreu, on comprend que ça signifie celui qui voyage, celui qui a quitté. Et lorsqu'on parle d'un israélite, on comprend que celui qui a eu, qui a connu une transformation, à qui le Seigneur a donné un nouveau nom plutôt, et le nouveau nom amène aussi la nouvelle nature, qui ne parle que de la transformation, du changement, ainsi de suite. Maintenant, être juif veut dire quoi? Je prends d'abord Jean chapitre 4. Jean 4. Parce que nous tournons autour du salut. Je suis dans Jean 4. Jean chapitre 4, je lis le verset 20. Voilà. On lit d'abord le verset 7 au 9, et puis nous allons sauter, prendre le verset 20. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine?
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. On s'arrête là. La femme samaritaine avait cette connaissance que nous, les Samaritains, nous n'avons pas de relation avec les Juifs. Mais Jésus dit à la femme, si tu savais celui qui te parle, c'est-à-dire venir vers toi, en réalité, je ne suis pas venu te demander quelque chose. Je n'ai pas besoin de ton eau. Parfois, Dieu fait semblant. Vous avez bien aimé. Dieu n'a pas besoin de nos biens. Dieu ne manque rien. Dieu, par contre, il fait semblant de nous demander quelque chose parce qu'il veut nous bénir. Vous allez remarquer ici, celui qui avait quelque chose à donner à l'autre, c'est Jésus. Mais lorsqu'il vient chez la femme samaritaine, il fait comme si c'est lui qui a besoin de quelque chose venant de cette femme. Mais il voulait simplement comment donner à cette femme il voulait simplement donner à cette femme ce que lui avait. Vous allez comprendre lorsqu'on va avancer. Il vient. Parce que des fois, nous pensons que c'est nous qui donnons à Dieu. On ne donne rien à Dieu. Parce que tout ce que nous avons, nous les avons reçus de ce Dieu-là. Dieu, c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Il n'a même pas besoin que tu lui donnes quelque chose. Mais si Dieu te demande quelque chose, il fait semblant. Parce que voilà ce que Jésus dit à cette femme. Si tu savais. Je peux reprendre. Si Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. On va y revenir. Maintenant, on est dans le verset 20. Leur discussion a continué. Mais ils arrivent au verset 20. Écoutons ce que la femme va dire. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là où je veux maintenant parler de Juifs. Les salis viennent des Juifs. Quand Jésus parle ici, il ne parle pas Juif au singulier, il parle Juif au pluriel. Le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, pour parler du salut, pour que le salut arrive
dans un coin quelconque, il faut d'abord que ça passe par le juif. Alors c'est là que nous voulons maintenant expliquer ce qu'est un juif. Tout Israélite n'est pas juif. Mais tout juif est israélite. Parce que les juifs sont ceux qui sortent de la tribu de Juda. Autrement, les juifs sont ceux qui sortent du royaume de Juda. Parce qu'il y a tribu de Juda, il y a aussi royaume de Juda. Lorsqu'on parle du royaume de Juda, Juda n'est pas seul. Juda est associé à une autre tribu qui est Benjamin. C'est là que vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, qui est benjamite, il pouvait aussi se déclarer juif. Parce que la tribu de Benjamin était restée rattachée à la tribu de Juda. Lorsque Israël, avec les 12 tribus, s'était séparé en deux, là je suis dans un roi. Lorsque vous lisez un roi chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13, vous allez trouver ça. C'est-à-dire le royaume, Israël, il s'était divisé en deux. D'un côté, Jéroboam, de l'autre côté, Roboam. Jéroboam, lui, avait le contrôle des 10 tribus. Et Roboam avait le contrôle de la tribu de Juda et de la tribu de Benjamin. Alors, l'adoration était restée du côté de Roboam. Parce que Dieu avait choisi Juda. Et dans Juda, il y a eu Jérusalem. C'est là-bas que le temple était construit. Et c'est là-bas que tout Israël se rendait pour l'adoration. C'est ainsi que j'ai toujours dit. Et les Écritures affirment. Lorsque vous voyez le bien-aimé, le frère qui marchent ensemble, et à un moment donné, les deux se séparent. Bien-aimé, la vérité doit toujours se retrouver d'un côté. Ou si les deux réellement ont la vérité, ils doivent se remettre ensemble. Mais quand vous voyez deux personnes marcher ensemble, et à un moment donné, ils se séparent, bien aimé, il y a eu toujours un entre les deux qui reste dans la vérité, ou l'autre est dans l'erreur. On peut tout masquer, mais la vérité ne peut jamais être de deux côtés et voir les gens se séparer. Si vous avez tous la vérité, vous devez vous unir. Et lorsqu'on n'arrive pas à s'unir, soit c'est celui-ci qui a l'erreur, ou c'est l'autre qui a l'erreur. Et c'est ce qui s'est passé avec ces tribus d'Israël. Mais pour parler maintenant de Juifs, comme je viens de vous promettre, j'aimerais que nous fassions une marche en arrière. Notre marche en arrière nous amène au livre des psaumes 114. À partir du premier verset. Quand Israël est sorti d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine.
Israël, dans toute son entièreté, c'est le domaine de Dieu. Mais ce n'est pas tout Israël qui est le sanctuaire de Dieu. Nous tous, nous appartenons à Dieu comme fils. Mais quand Dieu veut nous parler, il a des instruments choisis par le biais desquels il passe pour nous parler. C'est la même chose qui s'est passée avec Moïse et ses frères, ainsi que la tribu. Là, je veux vraiment que nous puissions bien comprendre ici. Israël sort de l'Égypte. Il devient le domaine de Dieu. Lorsqu'on dit, on parle d'Israël, on voit tous les fils, toutes les tribus. Mais lorsqu'on parle du sanctuaire, ce n'est pas toutes les tribus qui étaient sanctuaires de Dieu, mais le sanctuaire de Dieu était Juda. Et vous savez que c'est dans la tribu de Juda, à Jérusalem, que le temple de Dieu était construit. Et les gens se déplaçaient de tous les coins d'Israël pour venir adorer à Jérusalem en Juda. Cela maintenant explique que le salut que tout Israël doit bénéficier doit venir de Juda, autrement des Juifs, parce que c'est de Juda que sortent les Juifs. Je vais avancer. Alors, nous aussi, nous sommes Juda. Nous sommes aussi Juifs, mais pas les Juifs physiques, mais nous sommes Juifs spirituels. Comment sommes-nous devenus Juifs spirituels? Mais je vais d'abord prendre une écriture qui démontre comment le frère Paul, qui est un benjamite, était aussi juif. Je venais de dire, l'apôtre Paul, il est de la tribu de Benjamin. Mais lorsque la division a eu lieu entre les tribus, la seule tribu qui était restée collée à la tribu de Juda, c'était Benjamin. Benjamin et Juda formaient le royaume de Juda. Et c'est dans ce royaume-là de Juda que sortent les Juifs. C'est ce qui fait maintenant que les Benjamites sont aussi des Juifs. Parce que les Benjamites et Juda forment un royaume appelé royaume de Juda. Alors, n'oubliez pas, il y a le chiffre 4 pour parler de Juda. Il y a aussi le chiffre 12 pour parler de Benjamin. On parlera de ces chiffres-là, 4 et 12. Mais avant qu'on y arrive, je veux qu'on prenne une écriture dans le livre de Actes des Apôtres. Parce que je vous ai fait voir comment l'apôtre Paul s'était présenté comme un Hébreu. Il s'est aussi présenté comme un Israélite. Et il se présente aussi dans cette écriture que nous voulons lire comme un Juif. Si l'apôtre Paul, lui qui est l'instrument que Dieu a utilisé pour que l'évangile nous arrive, il se présente, il est hébreu, il est israélite, il est juif. C'est lui aussi qui a dit, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Parce que le Christ, il est le trois. Il est hébreu, il est israélite et il est juif. Alors si Paul est en train d'imiter le Seigneur, et nous devons imiter Paul parce que Paul imite le Seigneur, nous sommes hébreux, nous sommes israélites
et nous sommes juifs. Mais nous ne sommes pas physiquement, mais nous sommes spirituellement, comme je viens d'expliquer par rapport aux Hébreux et ainsi qu'aux Israélites. Mais nous voulons prendre Acte chapitre 21. Acte 21, nous sommes au verset 39. 38 au 39, je crois que ça va aller. On a besoin de ces écritures pour mieux expliquer. Je suis dans Acte 21. Le verset 38. Commençons au 35, un verset semi. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir ». Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté entièrement, dernièrement, et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Je suis juif, reprit Paul, de Tars, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sous le degré, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parla en langue hébraïque. Je prends encore un autre témoin. Acte 22. Au verset 1er, hommes frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né de Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville. Cette ville-ci est instruite au pied de Gamaël, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Je m'arrête là. Ces écritures, je vous donne pour d'abord planter un décor. Parce qu'avant d'aller dans une interprétation, il faut d'abord présenter les écritures. Parce qu'aucune interprétation peut être valable, peut être soutenue, peut être reçue, si elle ne se place pas sur de base des écritures. Voilà pourquoi, au temps du roi de Babylone, avant qu'on lui donne l'explication du songe, on devait d'abord reprendre les songes et ensuite donner l'explication. Je marche dans les Écritures pour que l'explication qui va être donnée soit facile à comprendre et à retenir. Je vous ai dit que Israël, dans son ensemble, au temps de David, au temps de Salomon, avait un seul lieu d'adoration. Et c'est Juda qui était choisi, comme Psaume l'a démontré, lorsqu'ils sont sortis d'Israël, et tous étaient le domaine de Dieu. On ne refuse pas aux autres les titres des enfants de Dieu. Mais les sanctuaires, c'est autre chose. Toutes les tribus étaient domaine de Dieu. Mais c'est le Juda qui était sanctuaire. Ça, c'est très important. Vous savez, bien aimé,
on est tous enfants de Dieu, mais Dieu a voulu que dans le corps où nous sommes, ou le corps que nous formons, que chaque membre puisse avoir un rôle, une fonction à remplir. Tout membre n'est pas œil. Et tout membre n'a pas aussi oreille. Tout membre n'est pas aussi la main. Mais tout membre dans le corps a une importance. Mais du moins, il faut qu'on respecte le limite. On est tous appelés, mais chacun de nous a reçu de Dieu une grâce particulière. Voilà pourquoi l'apôtre a toujours exhorté au peuple du Seigneur, il a toujours exhorté le peuple du Seigneur, dit contentez-vous de ce que vous avez. Et aujourd'hui, les choses deviennent compliquées parce que lorsqu'on cherche, à faire ce qui n'est pas la charge qui t'est confiée, et cela nous amène dans beaucoup de difficultés. L'œuvre de Dieu commence à patiner, l'œuvre de Dieu commence à tourner en rond, parce que tout le monde veut faire toutes choses. Il y a des grâces, il y a des choses qui nous séparent quant à l'exercice, quant au fonctionnement. Alors, je rentre dans ce que nous sommes en train de parler, parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose sur les Juifs. Parce qu'il faut que les salis viennent des Juifs. Le premier Juif, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui, le véritable Judas. Et nous autres, qui sont le membre de son corps, nous sommes aussi Juifs. Alors c'est de nous que doit venir le salut. C'est-à-dire, bien aimé, on doit comprendre que si nous sommes Judas et que nous sommes Juifs, à la lumière des Écritures, c'est de nous que doit venir le salut. C'est-à-dire, les gens qui sont tout autour de nous doivent bénéficier de quelque chose. Le Seigneur doit passer par nous pour bénir les autres, pour délivrer les autres, pour éclairer les autres, pour consoler les autres. Il faut qu'on comprenne ça. Je prends le livre des Nombres. Parce que lorsqu'on parle de Judas, on parle du lion. Et parler du lion, c'est parler de la force. Avec sa position 4e dans l'ordre de naissance, le chiffre 4, c'est le chiffre qui parle de la délivrance. C'est-à-dire, si nous sommes réellement Judas ou Juifs, la délivrance doit toujours passer par nous pour atteindre les autres. C'est-à-dire, partout où nous sommes, nous devons être porteurs de joie, porteurs de la consolation. Nous devons toujours être celui qui permet aux autres, c'est-à-dire le lien ou le canal. Chacun doit être un canal d'assistance, un canal de bénédiction, un canal de délivrance, un canal de consolation. Parce que le salut, comme nous avons expliqué au début de l'enseignement, c'est l'ensemble de tout ce qui contribue à notre bien-être. C'est-à-dire, la délivrance est dans le salut, la joie est dans le salut, la paix est dans le salut, la restauration est dans le salut. Mais on dit que ce salut doit venir des Juifs. Et maintenant, nous sommes en train d'expliquer qui sont Juifs et qui est Juif pour que le salut passe par lui pour atteindre les autres. Alors, Judas a été choisi comme un sanctuaire. Vous savez, lorsqu'on parle de sanctuaire, on parle de l'endroit où on se croise avec Dieu. Je prends une écriture. Le jour où nous tous, nous allons comprendre
l'importance de la mission ou le rôle que nous devons jouer à côté de tous ceux qui sont tout autour de nous, commençant par nos familles. Ésaïe chapitre 8. Je suis dans Ésaïe 8, le verset 12, 13, 14. Écoutons ce que le prophète dit. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet, ainsi de suite. Ici, la prophétie annonce la venue du Seigneur étant le véritable Juda. Parce que l'homme dont la Bible parle ici, qui sera un sanctuaire, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit du Seigneur. Parce que le véritable Juda, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si Juda, dans Psaume, c'était lui qui était choisi comme le sanctuaire de Dieu. Et ce Juda-là était l'ombre. Mais le véritable Juda, qui devient le sanctuaire de Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est changé avec la femme samaritaine, il a fait savoir, il a montré à cette femme, il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue. Parce que la femme avait une connaissance limitée. Ce que la femme disait, c'était vrai. Il disait que nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a eu division, Jéroboam, il a empêché les gens qui étaient restés sous son contrôle d'aller adorer à Jérusalem. Alors pour qu'ils ne partent plus adorer à Jérusalem, il a créé de hauts lieux. Il a créé de hauts lieux, il a mis de veaux d'or pour empêcher le peuple d'aller faire la vraie adoration. Et il a créé une fête au 8e jour, au 8e moment, voulais-je dire, comme la fête qui se célébrait à Jérusalem. C'est ce que la Bible dit. Le diable se déguise en ange de lumière et ses serviteurs au ministre de Christ. Le diable, c'est un imitateur. Si le diable veut t'empêcher d'aller vers Dieu, il va chercher à faire quelque chose semblable. La copie. Alors maintenant, Jéroboam, il a créé de hauts lieux et il a empêché tous ceux qui étaient sous son contrôle de se rendre à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, s'ils vont aller adorer à Jérusalem, leur cœur se tourneront vers Jéroboam. Parce que le grand problème qu'on a aujourd'hui, le diable veut que nos cœurs ne soient pas attachés à Dieu. Et pour que nos cœurs ne soient pas attachés à Dieu, il nous présente de faux enseignements. Il nous présente de fausses choses qui doivent nous détacher du Seigneur. Et c'est là que tous les 10 tribus continuaient à adorer sur des montagnes, comme avait dit la femme. Et cette femme, écoutez le langage. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites que le lieu d'adoration est à Jérusalem.
C'est le langage qui est aussi repris aujourd'hui. Lorsque vous dites aux gens que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la fausseté, ils vous traitent des orgueillés, ils vous traitent que vous parlez beaucoup. C'est le même langage que cette femme a dit. Nos pères adoraient ici, mais vous, le genre des assemblées des saints, vous voulez toujours dire, nous, depuis que nous avons grandi, nous avons compris les choses de Dieu de cette manière. D'où est venu ce que vous êtes en train de présenter? Ça nous a toujours été présenté de cette manière. Mais le Seigneur va dire ceci à cette femme. Il dit, l'heure est venue, l'heure vient et elle est déjà venue. Ça ne sera pas sur cette montagne, ça ne sera pas non plus à Jérusalem, mais l'adoration se fera en esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi? Si Juda était une terre physique où on devait se rendre pour l'adoration physique, mais le Seigneur démontre déjà à partir de ces jours-là que l'adoration ne sera pas physique. L'adoration devient spirituelle et l'adoration doit se faire dans la vérité. Oh, la vérité, c'est un homme. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu ici, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si l'adoration doit se faire dans la vérité, c'est-à-dire l'adoration doit se faire en Jésus-Christ. Si l'adoration doit se faire en esprit, l'adoration doit se faire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui le Dieu invisible. Dieu est esprit. Le Dieu esprit s'est dévoilé en Jésus-Christ. Et l'esprit dans lequel nous devons faire l'adoration, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi dans Jean 6, 63, Jésus va dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, on comprend maintenant que les Juifs de qui doit venir le salut sont toutes les personnes qui constituent le royaume ou la tribu de Juda. Maintenant, Juda dont nous parlons n'est pas physique. Le royaume de Juda dont nous évoquons n'est pas aussi physique, c'est spirituel. C'est-à-dire, nous tous qui avons crié à l'évangile, nous tous qui avons reçu la parole de Dieu, nous qui nous sommes convertis, nous faisons partie de ce Juda-là, qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le sanctuaire dont Ésaïe a présenté, que Juda, plutôt, cet homme qui viendra, il sera lui le sanctuaire. Dans Psaume 114, Juda a été choisi comme le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu où les choses doivent se passer, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout tourne autour de Jésus. Il est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Il est l'homme du milieu. Tout ce que nous ferons pour plaire à notre Dieu doit passer par Jésus. Même la prière là. Nous sommes dans la prière. Nous prions. Nous cherchons des réponses, des solutions auprès de Dieu. Mais si ça ne passe pas par Jésus, chers bien-aimés, nous sommes foutus. Je vais vous faire une bonne chose. Voilà pourquoi, lorsque Saoul était à la recherche des ânesses, on a voulu d'abord que Saoul devienne une tête, devienne la tête. Dieu a voulu d'abord que Saoul soit oint, il devient roi, et ensuite les ânesses vont lui être données. C'est-à-dire devenir roi. C'est ce que Ésaïe et plutôt Apocalypse dit. Il fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire nous qui sommes sauvés, nous appartenons à un royaume. Voilà pourquoi il nous est demandé dans Matthieu 6,33 de chercher premièrement le royaume et la justice. Lorsqu'on cherche le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire on prend la place de la tête.
Et lorsqu'on devient la tête, on devient Christ. Et lorsqu'on devient Christ, il n'y a rien qui peut nous résister parce que rien n'est impossible au Seigneur. Alors voilà, il est au centre de tout. Le juif aujourd'hui, c'est toute personne qui a en lui le Dieu créateur, le Dieu invisible à la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est le sanctuaire qu'Ésaïe a parlé. Le véritable Juda. Maintenant, je vais vous faire voir une autre chose importante parce que nous sommes dans la marche. Lorsque vous avez lu Ésaïe et Psaume plutôt, on a évoqué deux choses. On a parlé de la mer, on a parlé du Jourdain, on a parlé des montagnes, on a parlé des collines. Lorsqu'Israël avançait, ces choses-là reculaient. Vous savez pourquoi? Parce que dans la marche, c'est Juda qui était devant. C'est le sanctuaire qui était devant. C'est l'esprit qui était devant. La chose qui peut faire peur au diable, c'est lorsque nous faisons passer l'esprit devant. Je prends d'abord une écriture dans le livre des Nombres. Ensuite, je vais prendre une autre dans le livre d'Ésaïe. Je suis dans le livre des Nombres au chapitre 10. Lorsqu'Israël se lève pour marcher, le chapitre 10, je prends le verset 14. Le verset 13. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp de fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par ainsi de suite. Dans la marche, c'est le lion qui était devant. Et la marche est terminée par le serpent, qui est Dan. Et ce Dan, il est à la fois lion, il est à la fois serpent. Mais je veux parler de celui qui est à la tête. Bien aimé, Juda est reconnu comme un homme puissant d'après la prophétie, la bénédiction de Jacob à ses enfants. Lorsque Jacob bénit ses enfants, il nous parle de Juda. Il dit ceci, au chapitre 49, verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il couche comme un lion. Comme une lionne, tu le feras lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Vous voyez maintenant ici, on parle de Juda comme la force. On parle de Juda comme la puissance. On montre comment Juda a la capacité de terroriser ses ennemis. Juda a la puissance de remporter sur les adversaires. Et nous sommes dans la marche. Parce que nous sommes sortis de l'Égypte. Et nous allons vers notre destinée. Mais à notre tête, ça doit être Juda. Voilà pourquoi quand Saoul est parti chercher les ânesses, on lui promet
de devenir roi pour délivrer le peuple de Dieu. Alors, nous avons tous besoin que Judas soit devant. Judas aujourd'hui, pour être devant, c'est l'esprit. Lorsque vous laissez la place, il est écrit dans le livre de Ésaïe, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lorsqu'Israël sort, la mer, le Jourdain, représentaient les adversaires, les obstacles, les choses qui ne veulent pas te laisser toucher à ta destinée. Mais pour que tous ces obstacles puissent se retirer, il faut que Judas soit devant. Or, c'est de Judas que viennent le salut. Le salut, comme nous venons de l'expliquer, c'est l'ensemble de tous ceux qui contribuent à notre paix, à notre joie, notre liberté, notre prospérité, notre délivrance. Parce que nous ne sommes pas appelés à la colère, mais nous sommes plutôt appelés à l'acquisition du salut. Alors, ce salut-là qui nous est promis doit être apporté par Judas. Judas n'est que le Seigneur, Judas n'est que l'Esprit. Alors maintenant, si tu es Judas, si tu deviens juif comme je viens de l'expliquer, les gens qui sont tout autour de toi doivent bénéficier. Parce que Israël était le domaine de Dieu. Mais lorsqu'on arrivait pour combattre, c'est Judas qui passait devant. Judas ici, c'est la partie spirituelle. Bien aimé, la victoire que nous cherchons sur les cas adverses ne peut nous être accordée si et seulement si nous sommes spirituels. Voilà pourquoi conservons cette nature de Dieu, la spiritualité. Il faut que notre spiritualité soit forte. Il faut que nous ayons une bonne relation avec Dieu. Il faut que nous soyons réellement les sanctuaires de Dieu, la demeure de Dieu. Si Dieu vit en nous, il n'y aura aucune puissance dans ce monde qui peut nous résister. Voilà pourquoi quand la femme samaritaine a reçu Jésus, étant le véritable Judas, vous allez remarquer que cette femme n'avait rien à donner à Jésus. Mais c'est par contre Jésus qui avait des choses à donner à cette femme. L'eau que Jésus avait demandé à cette femme n'était pas l'eau qui pouvait terminer la soif de Jésus. Mais Jésus a dit, si tu savais ce que je suis, le don qui est devant toi, c'est toi qui allais demander. Alors c'est pour dire que nous sommes porteurs de la joie, nous sommes porteurs de la bénédiction. Bien-aimés, arrêtons de nous sous-estimer. Dieu se sert de nous pour le bien-être des autres. Parce que le salut doit venir des Juifs. Alors le premier Juif, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre Juif, qui est notre modèle, c'est l'apôtre Paul. Et nous sommes aussi des Juifs parce que nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Alors maintenant, étant Juifs, il faut que par nous, le salut passe pour atteindre les autres. Nous sommes appelés à être le canal de bénédiction pour les autres. Nous sommes appelés à contribuer au bien-être des autres. Si et seulement si notre relation sera parfaite avec le Seigneur. Alors, je vais maintenant terminer avec une exhortation pour que vous compreniez que tout doit tourner autour du Seigneur. Quand vous lisez Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9 nous parle de quelque chose sur le tabernacle.
Hébreu n'évoque pas le parvis. Hébreu parle simplement du lieu saint et du lieu très saint. Il explique ce qu'on doit trouver dans le lieu saint, le chandelier et la table de paix des propositions. Il nous présente maintenant un voile qui sépare le lieu saint au lieu très saint. Maintenant, Hébreu dit ceci. Dans le lieu très saint, il y a deux choses. Il y a l'autel de parfum. Il y a aussi l'arche de l'alliance. Hébreu 9. Hébreu 9. Nous sommes au verset je suis parti dans un autre livre. Oui, Hébreu 9. Parce que nous sommes dans la prière. Je vais vous faire voir quelque chose ici avant qu'on se quitte. Hébreu 9. Voilà. Je lis à partir du premier, c'est mieux. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier et la table, le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'ascensoir d'or pour le parfum, l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Je vais m'arrêter là. Non, avançons. Le verset 5. Au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs au pluriel, qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Mais lorsque vous prenez maintenant Exode chapitre 30, du 1er au 6e verset, on parle de cette disposition. L'ascensoir, c'est ça l'autel du parfum. En réalité, l'autel de parfum n'est pas dans le lieu saint. L'autel du parfum est dans le lieu très saint. Mais le parfum doit être brûlé chaque jour. Si l'explication n'intervient pas, ça va paraître comme si c'est contradictoire. On dit que seul est le souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très saint. Et il entre qu'une seule fois l'an. Mais dans le lieu très saint, il y a aussi l'autel de parfum. Et c'est chaque jour, matin, soir, qu'on doit brûler le parfum. Et ça devient compliqué. Comment il doit entrer une fois l'an? Mais le parfum doit être brûlé chaque jour.
Permettez que je lise ça pour qu'on voie bien avant qu'on puisse expliquer. Exode 30. Parce qu'il y a la prière d'une année, il y a aussi la prière de chaque jour. La prière d'une année, c'est celle que Jésus a faite dans Jean 17. Il est entré une seule fois. Mais il y a aussi la prière de chaque jour, parce que le parfum doit être brûlé chaque jour. Je suis dans Exode 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Verset 1er. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, les dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure des anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir le bar qui serviront à le porter. Tu feras le bar de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Écoute le verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me rencontrerai avec toi. Le verset 7. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre le deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. C'est-à-dire, il se passe une chose ici. L'autel de parfum, c'est un autel qui, à la fois, se retrouve dans les lieux saints, également dans le lieu très saint. Parce que l'apôtre Paul nous parle de l'autel dans le lieu très saint. Mais Moïse nous parle de l'autel du parfum dans le lieu saint. Parce que lorsqu'on va arranger les lampes, ce sont les lampes du chandelier. Les lampes du chandelier, c'est dans le lieu saint. Mais seulement, ces rideaux-là, qui autrefois séparaient les deux pièces, devaient être déchirés. Voilà pourquoi le sacrificateur souverain, parce que vous allez remarquer que au temps de la prière faite par Zacharie, c'était aussi au moment de la prière, pendant que le peuple était dehors, lui était en train de brûler le parfum. Ici, je vais vous amener où? Je vais vous amener à ce qui se passe entre les deux pièces. Comment les deux pièces peuvent devenir une seule pièce? Il n'y a qu'une seule personne qui a traversé toutes les pièces. Et c'est cet homme-là
qui doit prendre maintenant le parfum. Parce que lorsqu'on parle du parfum, on parle de la prière. Remarquez ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 8. On dit que la prière des saints devait d'abord être placée sur la main d'un ange. Et c'est cet ange-là qui va prendre la prière des saints, les amener à Dieu. Alors l'ange qui prend la prière des saints, qui est cet ange? C'est là que vous allez comprendre que le Seigneur Jésus, étant le véritable Dieu, il est au centre de tout. Parce que c'est lui qui nous aide à prier par des soupirs inexprimables. Dieu n'exauce que Jésus. Voilà pourquoi tout celui qui veut être exaucé par Dieu, il doit être en Jésus ou devenir Jésus. Et c'était ça la logique que Dieu a amenée à Saoul. Tu cherches les ânesses, deviens roi, et l'onction, soit la tête, parce que Dieu ne peut traiter qu'avec la tête. Et la tête avec qui Dieu traite, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous prend, nous qui étions derniers, pour nous faire premiers. Mais le premier, c'est Jésus. Il a toujours été le premier en toutes choses. Mais lorsque vous acceptez Jésus, Jésus fait de vous premier. Parce que vous ne pouvez pas être co-héritier de Christ si vous n'êtes pas ensemble avec le Seigneur. Voilà pourquoi la conversion, la bonne conversion, nous prend de la poussière, comme Samuel le dit. Il prend quelqu'un du fumier, il prend quelqu'un de la poussière pour le faire asseoir avec les grands sur le trône. C'est-à-dire, être sur la poussière, c'est être chair. Mais quand on est converti, lorsque l'Esprit du Seigneur prend de la place, parce que lorsque Adam est soutiré de la poussière, il ne faisait aucun mouvement. Mais lorsque Dieu a soufflé aux narines d'Adam le souffle de vie, Adam devient un être vivant. Il est transporté jusqu'au jardin et il devient le gardien du jardin. Il devient le cultivateur. C'est-à-dire le rôle que Dieu a joué de planter, de cultiver, on donne ce rôle ça à Adam. Parce qu'on est placé sur le trône avec les grands. Les grands avec qui on partage le trône, c'est d'abord Dieu, c'est d'abord Jésus, et ensuite Abraham, Isaac et Jacob. Parce que ce sont aussi les grands, parce que nous serons autour d'une même table avec eux. Alors, bien aimés dans le Seigneur, toutes les promesses, Dieu les a faites à Abraham. Lisez Ésaïe 51. Vous qui cherchez l'Éternel, vous qui poursuivez la justice, jetez le regard sur Abraham. Car lui, c'est le Dieu appelé, lui, c'est le Dieu béni. C'est-à-dire, tout celui qui veut vivre les promesses de Dieu doit devenir comme Abraham. Abraham s'est élevé. Abraham il est devenu, son nom, Dieu l'a changé. Et Abraham, il est devenu l'ami de Dieu. Tout est donné à Abraham. C'est-à-dire, Abraham, c'est le sanctuaire. Et le vrai Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, nous qui prions, nous sommes en prière. Mais nous devons savoir, pour que nos cris arrivent à Dieu, on a besoin d'un ange. L'ange intercesseur, comme explique Job 33. Il faut que notre vie soit identifiée à la vie du Seigneur. Il faut que nous soyons comme le Seigneur. Il faut que nous soyons un juif. Et si nous sommes juifs, nous serons les sanctuaires de Dieu. Et être sanctuaire de Dieu, c'est pour notre intérêt et pour l'intérêt de tous ceux qui sont tout autour de nous.
Parce que le salut doit venir des Juifs. Alors tout celui qui est juif, il est un canal par lequel Dieu passe pour aussi assister les autres. C'est-à-dire, être juif, c'est être le sanctuaire de Dieu. Être la personne à travers laquelle Dieu passe pour assister les autres. Dans ces programmes de prière que nous sommes en train de faire, si nous sommes juifs, nous devons comprendre que le salut va s'étendre même jusque dans nos familles. Parce que nous sommes un sanctuaire. C'est par nous que Dieu peut aussi atteindre les autres, le bénir et les assister. Voilà pourquoi nous qui venons auprès du Seigneur, nous devons tenir compte de notre position, de notre relation avec le Seigneur. Il faut que la relation soit étroite. Parce que la bénédiction peut passer par nous, comme aussi la malédiction peut aussi passer par nous pour atteindre les autres. Alors, nous avons besoin de cette intimité, de cette communion et une relation étroite avec le Seigneur pour que par nous, les choses changent dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons et même dans nos églises. Chacun de nous, comme je disais, a reçu une grâce pour que cette grâce puisse bénéficier aux autres. Et chers bien-aimés, je veux m'arrêter ici en vous disant ceci. Nous n'avons rien à donner à Dieu. Si Dieu vous demande quelque chose, il veut simplement vous amener à comprendre que il est venu vous sauver. Vous n'avez rien à lui donner. Parce que cette femme samaritaine pensait avoir quelque chose à donner au Seigneur, mais c'est par contre, c'est le Seigneur qui avait des prophéties à lui donner, qui avait de l'eau à lui donner, qui avait un changement à lui proposer, à lui accorder. Parce que le salut vient des Juifs. Vous avez remarqué que Jésus venait de très loin, il arrive à Samarie, et à côté d'un puits, à côté du champ, c'était pour cueillir cette femme. C'est Jésus qui était venu sauver cette femme. Alors, chers bien-aimés, nous sommes en train de vous dire sur le salut. Le salut, c'est la bénédiction. Le salut, c'est l'ensemble de tout ce que peut donner de la joie à nos vies. Mais ça doit passer par le Juif. Dieu a toujours cherché quelqu'un par lequel il peut passer pour sauver un peuple. Tu es la bénédiction de ta maison, de ta famille, de ton foyer, de ton église. Ce que tu l'es pour que les autres puissent en bénéficier. Et ce programme de prière que nous sommes en train de faire, il faut que tu comprennes que beaucoup de gens doivent bénéficier de cette prière que tu es en train de faire. Voilà pourquoi on donne à Saoul l'épaule pour dire que, parce que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, le peuple restait dehors, mais le nom du peuple était sur l'épaule. Parce que chaque tribu était représentée par le pierre qui était sur l'épaule et par le pierre qui était sur le cœur. Ce qui veut dire que toi là, dans la prière, toute ta famille doit bénéficier de ces programmes de prière. Alors, tu dois être sérieux parce que la solution que ta famille a besoin peut passer par toi. Ta prière peut changer de données dans la vie de ta famille. Si cette année avait mal commencé, ou les choses ne se sont pas exécutées comme on attendait, mais cette prière que tu fais, si tu le fais d'un cœur disposé, peut changer de donne afin que l'année qui va commencer, ou même cette année avant que nous la terminions, les choses basculent, les choses changent. Parce que c'est par le sanctuaire que tu es que les choses peuvent passer, et je dis le meilleur alors, pour atteindre les autres. Parce que tu es un juif, c'est de toi que le salut peut passer pour atteindre les autres. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Bien-aimés, on se retrouve à 10 heures pour continuer la prière. Venons vraiment comme des personnes qui savent qu'ils ont une responsabilité. Oui, Zacharie était en train de brûler le parfum, mais le peuple était dehors. Oui,
Toi, tu es en train de chercher la face de Dieu, mais il y a ta famille qui attend. Oui, ta famille doit bénéficier de cette prière. Ta famille a besoin de voir la main de Dieu. Ta présence est devant Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas à t'amuser. Tu n'as pas à prendre ces programmes dans la légèreté. Ces programmes peuvent changer beaucoup de choses dans ta famille. Tes enfants qui ne comprennent rien, tes enfants qui ne prient pas, tes enfants qui sont trop petits. Mais ta prière aussi peut garantir leur vie. Parce que les enfants sont sanctifiés par leurs parents. Alors quand tu es devant Dieu, sache que, vous savez ce qui s'est passé avec Paul et Silas? Ils étaient dans la prison, ils chantaient, ils priaient, mais d'autres prisonniers ne chantaient pas, ne priaient pas. Mais quand le porte de prison, le fondement de la prison était renversé, c'est-à-dire la délivrance n'était pas simplement la délivrance de Paul, de Silas, mais c'était pour tous ceux qui étaient dans la prison. Ce qui veut dire que même les gens qui ne prient pas dans ta maison peuvent aussi voir la main de Dieu à travers ces programmes de prière. Si tu vas le faire avec beaucoup de sérieux. Bien-aimés, nous sommes au début. On va terminer la première semaine demain. Il nous restera encore 3 semaines. Et si tu n'avais pas vraiment pris ça au sérieux, je te prie de prendre ça au sérieux. Tu es un sanctuaire. Ta famille est un domaine de Dieu. Mais la bénédiction d'Israël va passer par toi. Tu es devant. C'est toi, Juda. Pour que l'eau, la mer comme le Jourdain recule, c'est toi qui dois les affronter. Pour que les montagnes et les collines sautent, c'est toi, Juda, qui est devant. Parce que dans la marche, Juda était devant. Pourquoi était devant? Parce qu'il était un lion. Il avait la force. Oui, bien-aimé, toi qui es spirituel, tu es une bénédiction. Toi qui es spirituel, tu es devant. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Tu peux être petit ou comment, mais ce qui compte, ce sont les valeurs qui sont en toi. Dieu t'a choisi comme sanctuaire dans ta famille. Dieu t'a choisi comme sanctuaire dans ton foyer. Tu peux être femme. Ton mari ne comprend pas les choses de Dieu, mais tu es un sanctuaire. Ta prière peut changer beaucoup de choses dans ton foyer. Ne te sous-estime pas et comprends que tu es un sanctuaire. Alors, c'est toi maintenant qui apporte, qui amène la délivrance dans ta famille. Dieu passe par toi. Alors, il faut être sérieux. Que Dieu te bénisse. On continuera demain par la grâce du Seigneur. Je tenais vraiment à parler aussi de Juifs avant qu'on continue avec d'autres éléments. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à 10 h pour la prière. La prière à 10 h. Que Dieu de grâce vous soit favorable.